Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la Jaguar F-Type R. Et la Jaguar F-Type R, c'est quoi? Eh bien, c'est sans doute l'une des dernières Jaguar de l'ère historique. Pourquoi? Eh bien, parce que Jaguar a d'ores et déjà annoncé son intention de devenir 100% électrique en 2025. C'est-à-dire que d'ici 3 ans au plus tard, eh bien, cette F-Type aura donc tiré sa révérence. Et croyez-nous, on va la regretter. Pourtant, cette F-Type est loin d'être une nouveauté dans la gamme Jaguar, puisqu'elle a été lancée en 2013 et restylée au niveau de la face avant en 2019. Pour être tout à fait honnête d'ailleurs, j'avais une petite préférence pour le premier modèle, celui avec des phares qui remontaient ici le long des ailes. On a désormais quelque chose de beaucoup plus agressif, avec des phares beaucoup plus profilés, et on a vraiment cette impression d'avoir un félin qui s'apprête à bondir, et ça évidemment c'est une référence à... Je vous laisse deviner. Mais le reste de l'auto n'a pratiquement pas évolué et ça c'est aussi une preuve que quand le design de base est bien fait, eh bien, il n'est pas nécessaire d'en faire des caisses pour améliorer la voiture au fur et à mesure de sa vie. Je trouve que c'est l'une des plus belles voitures actuellement sur le marché. Durant les quelques jours que j'ai eu la chance de passer à son volant, et bien vraiment, je me suis jamais lassé de la regarder. Il n'y a pas un moment où je me suis dit tiens, il y a quelques détails que j'aurais pas fait comme ça, il y a quelques petites choses qu'il faudrait redessiner. Non, on a vraiment une voiture, je trouve, très pure dans ses traits. Il n'y a pas trop de lignes, les flancs ne sont pas trop travaillés, il n'y a pas de lignes parasites en tout cas, et il n'y a pas d'effet de style à outrance pour essayer de donner un style sportif à la voiture. D'ailleurs, si ce design est particulièrement réussi, c'est qu'il s'inspire d'un des modèles les plus emblématiques de Jaguar et même l'un des plus emblématiques de l'histoire de l'automobile tout court. Je veux bien sûr parler de la fabuleuse Type E, dont elle reprend les proportions avec ce très long capot et puis cette bulle arrière profilée qui se termine de manière abrupte sur la partie arrière. Quant à la teinte Sorento Yellow de notre modèle d'essai, il ne plaira certainement pas à tout le monde, mais moi de mon côté, je trouve que cette couleur met vraiment en valeur les lignes racées de la voiture. Puis bon, c'est un côté pratique, on la retrouve facilement dans les parkings. La référence à la Type E est loin d'être anecdotique puisqu'elle se constate également lorsqu'on ouvre le capot qui se bascule vers l'avant à l'ancienne comme sur son aïeul. Et ça nous amène au deuxième point qui nous fera regretter particulièrement cette F-Type, c'est son gros moteur V8. C'est bien sûr le V8 5 litres supercharge d'un moteur dont les jours sont malheureusement aujourd'hui comptés, puisque comme je le disais, Jaguar deviendra 100% électrique en 2025. Et il n'est plus monté aujourd'hui que sur cette F-Type, le SUV FPS, sur le Land Rover Defender et sur le Range Rover Sport qui sera remplacé l'année prochaine. Mais vous allez me dire, mais le nouveau Range a également un moteur V8, c'est vrai, mais c'est un V8 4 litres en provenance de chez BMW, qui est, il faut bien le dire, sans doute beaucoup plus facile à mettre aux normes que ce bon vieux 5 litres. Je dis ce bon vieux moteur V8 car mine de rien, il a déjà été lancé en 1996. Ça fait donc 25 ans qu'il est sur le marché. À l'époque, il avait été lancé pour remplacer 3 moteurs au sein de la gamme Jaguar. Il devait remplacer à la fois le moteur AJ6 lancé en 1984, donc un 6 cylindres. Il devait remplacer le V12 lancé en 1971 et il devait également remplacer l'antédiluvien V8 Rover dont les débuts dataient du milieu des années 60. C'est donc dire l'importance que prenait ce moteur à l'époque de son lancement. Il était même prévu de le décliner en différents niveaux de cylindres, puisqu'il était prévu en V8, en 6 cylindres et en 12 cylindres. Et puis finalement, eh bien, il y aura bien des versions 6 cylindres, mais il n'y aura malheureusement plus jamais de moteur V12 chez Jaguar. Baptisé AJV8, ce moteur fait ses débuts en 1997 sous le capot des Jaguar XK et XJ avec une cylindrée de 4 litres et une puissance de 290 chevaux. Il sera par la suite décliné dans une cylindrée réduite à 3,2 litres pour la berline exclusivement avec une puissance alors de 240 chevaux. C'est l'année suivante qu'apparaît la version Supercharge. L'ajout d'un turbo permet de faire passer la puissance à 370 chevaux, ce qui fait gagner plus d'1,5 seconde sur le 0 à 100 km/h sur le coupé XKR. Particulièrement bien né, ce moteur V8 connaîtra jusqu'à 9 déclinaisons de cylindrée de 3 litres à 4,7 litres et il sera bien vite implanté sur l'ensemble des modèles du groupe Ford auquel appartient alors Jaguar. On le retrouvera bien sûr sur la berline XJ, sur le coupé XK, sur le modèle Type S à l'époque. On le retrouvera bien sûr chez Land Rover, sur le Range et sur le Discovery, mais également, et ça c'est moins connu, chez Ford, notamment sur la Thunderbird américaine et puis chez Aston Martin, puisque ce moteur servira de base au premier moteur de l'Aston Martin V8 Vantage. L'année 2009 marque un véritable tournant dans l'histoire de ce moteur. C'est cette année-là qu'apparaît la 3e génération avec une cylindrée de 5 litres. Mais surtout, eh bien, il passe à l'injection directe et reçoit un calage variable des arbres à cames d'admission et d'échappement. Bref, une vraie modernisation. Il sera pour la première fois déployé sur la fabuleuse berline XJ apparue en 2010, avant bien sûr de s'étendre sur tout le reste de la gamme, à nouveau Jaguar et Land Rover. Les puissances sont alors comprises entre 385 et 470 chevaux. Et une nouvelle fois, au fil des ans, les puissances ont continué à augmenter. On est passé à 510, 550 et désormais 575 chevaux sur la dernière itération de ce moteur, celui auquel on a droit aujourd'hui.
Une puissance bien suffisante, mais pourtant loin d'être exceptionnelle au regard de la cylindrée, puisqu'aujourd'hui, eh bien, Porsche sort plus de 650 chevaux sur ses versions 911 turbo avec un moteur 6 cylindres. Et puis on a Ferrari et McLaren qui sortent plus de 700 chevaux de V8, 4 litres seulement. Mais alors, qu'est-ce qui rend ce V8 aussi exceptionnel? Eh bien, en fait, tout ce qu'on ne trouve pas sur le papier, et ça commence dès qu'on appuie sur le bouton démarrer. Ce V8 Supercharge est sans doute l'un des plus souples de la production automobile actuelle. C'est-à-dire qu'en conduite normale, eh bien, on tourne à des régimes moteurs très bas, presque exclusivement sur le couple de 700 Nm. Et ça permet d'avoir un vrai confort de conduite et puis aussi une relative discrétion, puisque comme on est à des régimes moteurs très bas, eh bien, le V8 se fait pratiquement oublier. Mais c'est surtout lorsqu'on active le mode sport que ce V8 change radicalement de visage. On bascule donc ici le petit levier pour activer le mode sport. On bascule le levier de vitesse pour prendre le contrôle de la boîte manuellement. Et là, vous l'entendez, l'échappement sport s'est activé lui aussi. On peut le faire également manuellement via le petit bouton ici sur la console. Et là, vous le voyez, la voiture change radicalement de comportement. Les accélérations sont fulgurantes, 3,7 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Et surtout, comme vous le voyez, chaque passage de rapport s'accompagne d'un à-coup comme pour signaler au conducteur que la vitesse a bien été enclenchée. Moi, personnellement, j'adore ça. Je préfère ça à une boîte moderne qui va être trop aseptisée et où en fait tous les passages vont s'égrener sans rupture de charge. Ici, on a encore ce petit côté mécanique qui apporte un vrai plus en termes de charisme à la voiture. Un peu comme ce qu'on avait pu ressentir sur la Mustang justement. Vous voyez, ça pousse à tous les régimes. Et puis à 3500 tours, c'est comme si on avait encore un petit coup de boost en plus, tant en termes de performance que de sonorité. On passe un cap et la sonorité devient encore plus rauque. Et la voiture nous donne comme un petit coup de pied aux fesses supplémentaire quand on passe les 3500 tours. C'est vraiment génial. Ce moteur est vraiment incroyable. La direction se montre également précise et constante. Ça, c'est un bon point de la voiture. Et puis, elle remonte également pas mal d'informations pour maintenir en permanence le conducteur informé sur l'état d'adhérence, sur la position exacte des roues. Et ça, évidemment, ça participe aussi au caractère sportif de la voiture. Vous l'aurez compris, cette F-Type fait donc preuve d'un caractère bien trempé, mais un caractère qu'il faudra dompter avec une certaine parcimonie sur route humide ou sur route grasse. Parce que même si les 4 roues motrices affichent beaucoup d'efficacité dans leur transmission au sol et que le freinage s'avère mordant et efficace, eh bien, on n'est quand même pas sur l'agilité d'une Porsche 911 ou d'une Audi R8. Cette Jaguar aussi en permanence entre la grande GT routière et la sportive pure et dure, mais elle affiche des réglages un petit peu moins fins que les deux concurrentes que je viens de citer. Mais ça, en fait, c'est pas vraiment un défaut et au contraire, ça participe vraiment au caractère brutal, au caractère entier de la voiture et c'est vraiment ce qui fait son charme, ça fait partie même de son ADN. Mais évidemment aussi, ces 5 litres de cylindrée se font ressentir en termes de consommation, puisqu'on a relevé pendant notre essai 15,5 litres au 100 km de moyenne. On est quand même un petit peu loin des 10,7 litres promis par Jaguar. Et puis de toute façon, eh bien, avec 252 grammes de CO2 par kilomètre, eh bien, ce sera malus plein pot pour tout le monde. En même temps, à 128 830 € de prix de base, on n'est plus vraiment à quelques milliers d'euros près. À bord, cette Jaguar n'affiche sans doute pas l'ultra-modernité de certaines de ses concurrentes. On retrouve beaucoup de commandes avec des boutons bien physiques, mais ça, bon, vous savez que moi j'aime encore bien puisque c'est nettement plus pratique en conduisant qu'avoir tout qui doit passer absolument par l'écran. Ça restera une question d'appréciation personnelle. On retrouve par exemple ici ces commandes de climatisation qui sont très bien faites et lorsqu'on appuie dessus, eh bien, ça permet de passer à la commande des sièges chauffants et ventilés, deux équipements dont dispose notre voiture d'essai. On a bien sûr un système multimédia connecté avec une présentation qui est un petit peu austère et qui, là encore, n'affiche sans doute pas la modernité de certains modèles concurrents, mais qui a le mérite d'être complet et de disposer notamment d'une connexion avec Apple CarPlay et Android Auto. Face au conducteur, on a également une instrumentation numérique dont on peut faire varier l'affichage pour avoir un seul cadran central, pour avoir 2 cadrans, pour avoir la carte de navigation en plan large, etc., etc. Donc tout ça sera personnalisable comme de coutume, j'ai envie de dire, sur les véhicules actuels.
Vous l'aurez compris, cette Jaguar F-Type n'est peut-être pas la meilleure de son segment. Toutefois, si vous avez 128 830 €, eh bien, elle mérite incontestablement qu'on s'y intéresse, ne serait-ce que pour la beauté de sa ligne à couper le souffle, pour son moteur V8 au caractère et à la sonorité exceptionnelle, mais également pour son comportement entier que moi, personnellement, j'adore. Ou tout simplement parce que bientôt, il sera trop tard. Mais il y a quand même deux personnes qui n'aimeront pas cette voiture. Il y a vos voisins quand vous devrez partir tôt le matin pour aller bosser, et Greta. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à nous poser vos questions ci-dessous. Dites-nous par exemple ce que vous pensez de cette teinte Sorento Yellow. Est-ce que vous auriez pris cette configuration ou pas? Et puis sinon, eh bien, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!